Tic, 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 tic. Alors, il est 57, ça va être l'heure d'une famille en or. On va voir si Ultia est dans le coin. Alors, attendez, parce qu'il faut que j'arrive à la récupérer sur Discord. Alors, comment on va faire? Oui, allô? Ouais, salut, ça va? Coucou, ça va? Ouais, Tout marche bien, tu m'entends bien? je t'entends très bien. Et moi, tu m'entends? Oui, à fond. Je clique sur démarrer le chat partagé, on mélange nos chats. C'est bon, yes! Tu es là, c'est Let's superbe. go! Bon, faut que j'ai un jeu de mots nul à faire. Vas-y. Donc, c'est gênant, je le fais tout de suite, comme ça c'est fait. Mais tu sais, genre mélangeons nos chats, c'est un peu, tu sais, genre le ciseau, tu vois. Tu sais, le truc que les hommes pensent que les femmes font, tu sais. Ouais. C'est bon, c'est Ouais. voilà. Donc Ça y est, je c'est clique bon, sur c'est passé. l'onglet ciseau Vas-y, et on peut fais passer à autre ça, chose. ouais. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon, on peut Nos passer. chats font le ciseau, on peut passer à autre chose. Alors. Mais par contre, j'avoue, c'est magnifique en ce dernier jour de Pride Month de faire cette blague des ciseaux. Ouais, mais en fait c'est pour éduquer les hommes, pour qu'ils apprennent que en fait c'est pas ça que font les femmes, tu vois. Parce qu'il y a encore plein d'hommes qui pensent que les femmes bon, je vais pas refaire, je l'ai fait déjà avec les doigts, c'était un peu gênant, mais on est d'accord que c'est pas ça l'activité. Tu me poses la question là? Non, au chat, pas à toi, bien évidemment. Il y a pas de. Les gens disent t'enfonces pas Aurel. Oui, bon, mais au moins c'est fait. On passe à autre chose. Donc. Bon, en tout cas, moi, mon chat appelle ça faire le sexe, du coup, faire les chats partagés. Donc bon, très bien. Pas si éloigné comme blague. Oui, bon, t'en bah as écoutez, conscience. je vais publiquement lâcher cette blague, qui n'était pas vraiment une blague. Encore une fois, je répète, je suis là, voilà, c'est. Ah, le mec est un vrai allié, quoi. C'est Super. une safe place ici. Ouais, j'imagine que du côté Ratus, c'est plutôt safe place. De mon côté aussi, tout va bien. On est bien. Faut que tu confirmes. Alors, j'ai besoin que tu nous pitches le jeu. Famille en or. C'est un jeu où il faut deviner ce que les Français ont répondu à une question. Et là, le sel un peu du truc, c'est qu'on regarde une émission de 1997. Il faut donc trouver. c'est pire que ça, c'est les Français de 1997. Et donc toi, c'est ta décennie, mais tu as des souvenirs de 1997? Non, j'avais 2 ans. T'avais 2 ans, donc peu de souvenirs quoi. Je suis de 1983, donc moi techniquement, ce qu'on regarde, j'ai des souvenirs de 1997 en gros quoi. Et à cette époque, moi je regardais plus l'émission, mais ça je te l'ai pas dit, moi je suis un très grand fan de l'émission, mais plus quand j'étais tout petit, genre au début des années 90, quand j'avais 8-9 ans, je regardais l'émission et j'avoue j'adorais parce que je pouvais jouer pour le coup, tu vois, parce que c'est comme c'est des jeux sur la société, etc., que c'est pas des questions pour un champion, et bah je pouvais participer donc j'aimais bien et j'adorais le générique et j'adorais le bruit que font les réponses quand elles se retournent, quand ça fait cliqueting. Mais du coup j'ai effectivement des notions, voilà, moi Jacques Chirac je vois très bien qui c'est. Bon, mais là on est en France au moment donné où les Pokémon sont arrivés, au moment donné où Mario Kart 64 est arrivé. Comment il s'appelait celui de 64? Bah Mario Kart 64. Mario 64? Je dis Mario Kart. Moi je suis tellement fan de Mario Kart 64, que je rajoute des cartes. Super Mario 64. Mario Kart Sunshine, moi je dis carrément. T'as un souvenir de l'année de tes 13 ans là, tout de suite? Bah 13 ans, 97, donc là je suis en 4ème. Je suis un peu perdu, ouais, je suis à l'époque où j'essaye d'avoir une copine mais j'y arrive pas. J'avoue, je rêvais de sortir avec une fille et de me faire dépuceler de la bouche, comme j'ai vu que je l'écrivais. Regarde, c'est mon journal de l'époque que j'ai retrouvé. Regarde, il est bien. Mais c'est ce que t'as dit, genre? Et dedans, il est écrit que voilà, je voulais me faire dépuceler de la bouche. Et dis-toi que fin 5ème, je me suis fait dépuceler de la bouche un vendredi à la boum de Charles. Donc j'étais comme un ouf, on s'est roulé 9 pelles avec la meuf. Et le lundi d'après, je suis sorti avec Marie-Laure, je sais pas si tu te rends compte. Donc je me suis dit, ça y est, c'est parti quoi. Et ensuite, j'ai eu aucune meuf pendant 3 ans. Ah. Donc là en 4ème, je suis en train de me dire, ça fait 1 an que je suis censé pécho, ça y est, que c'est parti et tout. Donc là, je suis plutôt en train de me dire, j'espère que ça va pas durer encore 2 ans. Parce que je pense que c'est ça que je me dis à cette époque de l'émission qu'on va regarder. Et sinon, en termes de kiff, je suis un peu entre 2 phases. Parce que moi, j'étais très fan des animés. Donc moi, j'ai grandi avec le Club Dorothée, donc j'étais très fan de Ranma 1/2, de Dragon Ball Z et tout ça. Et là, on est un peu à une époque où, tu sais, je suis un petit peu trop vieux pour les animés. L'offre qui est proposée ne me correspond plus trop. Y a pas Friends encore. Y a pas... Ouais, non, je suis vraiment perdu, quoi. Là, j'en suis à la phase où, en tant qu'adolescent, je regarde des trucs second degré, tu sais. C'est marrant, mais c'est second degré, tu vois. C'est quand t'as vraiment rien à te mettre sous la dent, tu vois. Bah, genre, je regarde les sitcoms AB Productions que je regarde le matin, là, dans ma matinale. Ah oui! Mais je les regarde second degré, tu vois. Je les regarde en mode c'est nul. Cette époque de l'adolescence où tout est nul, tu sais. Et bientôt, j'allais devenir fan de cinéma, d'Eric et Ramsey, de Jamel, des Robin des Bois et de Friends. Très très important, Friends, qui m'a mis à l'anglais. Mais avant, là, j'étais un peu perdu, quoi. Et toi, en 97, alors, tu te rappelles pas, mais on t'a bien raconté, qu'est-ce que tu foutais? Excuse-moi, mais genre... En fait, genre, tu me fais trop rire parce que... Déjà, tu débites énormément, c'est incroyable. Ah bah, genre, tu me parles des années 90? Ouais, c'est un peu c'est fascinant, déjà. Et ensuite, genre... Quand t'as dit dépuceler de la bouche, tout à l'heure, j'ai cru un instant que tu parlais d'autre chose. Et c'est pour ça que j'étais très choquée. Et en fait, genre, je suis si soulagée que tu aies dit le mot rouler des pelles ensuite. Et genre, le chat, je pense, après, c'est comme moi. Tu croyais que je parlais de sexe oral? Ah oui?
J'avoue, je rêvais de sortir avec une fille et de me faire dépuceler de la bouche, comme j'ai vu que je l'écrivais. Regarde, c'est mon journal de l'époque que j'ai retrouvé. Regarde. Mais c'est ce que t'as dit, genre? Et dedans, il est écrit que voilà, je voulais me faire dépuceler de la bouche. Et dis-toi que fin 5e, je me suis fait dépuceler de la bouche un vendredi à la boum de Charles. Donc j'étais comme un ouf. On s'est roulé 9 pelles avec la meuf. 9 pelles avec Ok. Perrine. Et le Attendez, lundi d'après, oui, ok. je suis sorti avec Marie-Laure. Je sais pas si tu te rends compte. Ah oui, comme j'ai commencé à parler des ciseaux et tout, tu t'es dit, c'est qui ce gars en fait? Parce que oui, vous savez peut-être pas, mais on se connaît pas trop. On s'est un peu croisés. Elle est passée sur mes lives, on s'est croisés à 2-3 événements, mais on se connaît moins que je connais JD ou Justine ou Bagheera que j'ai invité dans l'émission. On se rencontre Ouais. vraiment là, quoi. Tu t'es dit, mais c'est qui en fait? Ah, je me suis dit, c'est. Excuse-moi, je t'entends mal, il y a un problème technique, je pars. C'est quoi? Ah, mais je loue le Seigneur que tu aies prononcé le mot pelle. Ah, Merci. Non, dépuceler de la bouche, il s'agissait bien de rouler des pelles, ouais. Ouais.